Mon père disait que j'étais trop bête, donc je devais faire un apprentissage de vendeuse en chaussures. Je suis pas atypique, c'est le monde autour de moi qui est atypique. Moi, je vais pas regarder, quel chiffre d'affaires je vais faire. Mmh. Je vais toucher combien de cœurs, en fait. Bonjour et bienvenue dans Your Money, Your Story, le podcast qui te donne les clés pour mieux gérer ton argent et ta vie à travers des histoires inspirantes et des conversations sincères. Aujourd'hui, avec Babette Keller-Lichty, on va parler de la naissance d'un produit, mais surtout de la naissance d'une vision entrepreneuriale, éthique, humaine et alignée. Bonjour Babette, Bonjour. comment ça va? Très bien, ravie d'être ici. Ravie de t'avoir sur Mmh. notre plateau aujourd'hui. Tu as imaginé et développé un produit pensé pour durer, pour respecter la peau, la planète et les gestes du quotidien. Un produit qui questionne aussi des modèles économiques bien installés. Mais avant de parler du produit, j'aimerais qu'on commence par toi. Babette, est-ce que tu peux nous faire rentrer dans ton univers et te présenter, nous partager ton parcours, s'il te plaît? Un univers, très condensé, Très riche aussi, je très pense. riche. OK. Je suis née en 63 dans le Jura. Je suis maman de 4 enfants, grand-mère de 10 petits-enfants Waouh! et j'ai eu une enfance un peu particulière. Je crois que, je suis née avec ce cadeau d'entrepreneur dans mon berceau et je l'ai découvert très, très vite, OK, en donc quelque chose réalité. d'inné. Ah ouais, mais on a tous, en nous, un cadeau, hein. Il faut savoir, le trouver, le découvrir et puis, le travailler. Heu, je pense je dirais pas que c'était de la chance, non, mais j'ai saisi déjà des opportunités très, très jeune. Je suis fille d'un papa alcoolique et colérique OK. et en fait, ça m'a obligée à faire des choses ou à réaliser des choses, on va dire, où il fallait déjà beaucoup d'audace, Mmh. beaucoup de courage. Je suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur mon sort. Moi, je vois jamais, le verre ni à moitié plein, ni à moitié vide. Pour moi, le verre est toujours plein, OK. en réalité et je tire toujours parti, des épreuves, qui vont se mettre sur mon chemin. Donc je suis plutôt un personnage, très joyeux, très optimiste Mmh. et heu et quand on me dit: «Ah oui, mais c'était, une enfance compliquée», ben, pas si compliquée que ça en réalité, parce qu'elle m'a apporté énormément de choses. D'abord, elle m'a apporté mon prénom, Babette, avec 2 TE. Je suis une vraie Babette, je suis pas une Élisabeth, ce qui m'a ouvert énormément de portes, dans mon métier, donc je distribue de la mi je développe et je distribue des microfibres dans le secteur luxe, notamment pour, le monde horloger. Mmh. À 17 ans, je suis partie, sac à dos, suivre l'homme, dont j'étais amoureuse. J'ai fait le transsibérien, donc j'ai fait un Bienne-Pékin en train Waouh! À et 17 ans, on t'a à pas dix arrêté, à sur les 17 ans. frontières? Ouais. Ouais, Non, c'était, déjà la préparation pour partir en Asie à cette époque-là, c'était relativement compliqué. j'imagine. On avait préparé ce voyage, j'ai fait un mon père disait que j'étais trop bête, donc je devais faire un apprentissage de vendeuse en chaussures, ce que j'ai fait. J'ai terminé à 15 ans et demi. Tu seras vendeuse en chaussures comme ta mère. Mais en fait, c'est très drôle parce que, j'ai beaucoup réfléchi, à ce podcast aujourd'hui et puis, en principe, je me j'aime pas tellement me retourner sur le passé. Moi, j'aime bien vivre dans l'instant présent et puis un peu dans le futur. Mais, le fait d'être là aujourd'hui m'a amené à une réflexion, un retour en arrière et puis finalement si on devait me poser la question: «Est-ce que vous changeriez quelque chose?» Non, absolument rien. J'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens extraordinaires, heu de toutes les classes sociales, mais ça a rempli toute ma vie et puis, je crois que ce gant, il est aussi issu de toute cette histoire-là. À 20 ans, je me suis retrouvée passionnée d'horlogerie et de couture, à coudre des petits étuis pour, la maison Breitling, pour pas la nommer, pour déplacer des têtes de montre d'un atelier à un autre et à 22 ans, en cousant, toutes les nuits, en ayant déjà, 2 enfants,
Je me disais: «Mais c'est pas possible que ce qu'il y a sur le secteur horloger fasse autant de poussière». Donc dans mon package d'entrepreneurs, il y a aussi cet esprit, visionnaire et de voir des choses que certains ne voient pas. Donc c'est clair que toutes les 10 serviettes, devoir nettoyer, le moteur de sa nouvelle machine à coudre, se poser des questions: «Et qu'est-ce que je pourrais apporter pour améliorer ou pour changer les choses dans les ateliers horlogers?» Mmh. Et puis après, j'ai découvert la fibre. Après, j'ai donné à tester la fibre, chez Metalor, qui était, la structure qui préparait les boîtes or pour une grande maison horlogère genevoise. Et là, ils ont dit: «Mais, vous avez trouvé ça où?» Et j'ai dit: «Chasse gardée». Et donc, j'ai contacté le fabricant de cette microfibre et puis, j'ai pris un bottin horloger. À l'époque, il y avait pas internet. Donc tout est différent, vous voyez? Tout le Oui. contexte était extrêmement différent et j'ai pris 200 marques. J'ai commandé mes 200 premières serviettes et j'ai pris un carton: «Essayez-moi, touchez-moi, appelez-moi» et j'ai signé Babette. Waouh! Et en fait, j'ai eu 200 commandes. C'est comme ça que tout a commencé. Voilà, ça c'est, le début du parcours en Mmh. fait, qui est un parcours, extrêmement atypique, je le conçois, mais finalement qui fait tout à fait partie de moi. Exactement, j'ai l'impression que c'est un retour en arrière, mais qui est très ancré aussi avec la vision que tu as donnée à Babette et ce que tu incarnes aussi à travers de ton produit. Et en fait, avant d'être un produit, ce gant, enfin ces gants, c'est une idée. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette vision, elle s'est transformée en un objet concret et à quel moment tu t'es dit: «Ah, c'est comme ça que je veux matérialiser mes valeurs»? Bah, c'est plus qu'une idée en réalité. OK. C'est, c'est une philosophie de vie. Je l'ai dit, je viens de le dire, c'était pas facile tous les jours à la maison. Moi, j'avais un énorme manque d'amour. J'ai compensé ce manque d'amour à l'église. Donc très tôt, très jeune, j'allais à l'église tous les dimanches. Déjà parce que je me sentais entourée, aimée et cetera. Parce que dans la Bible, c'était marqué, «Demande et tu reçois». Et j'ai vraiment demandé ce don de l'amour. J'ai demandé ce qui me manquait le plus, en fait. Mmh. Et plus tard, j'ai découvert que, ben, je l'ai reçu parce que je le mets dans tout ce que je fais. Donc c'est un petit peu plus loin que développer une idée. Mmh. C'est travailler pour l'horlogerie, c'est comment je peux les aider? Qu'est-ce que je peux apporter de novateur, dans ces ateliers qui sont tous différents? Je les ai tous visités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les présidents de ces sociétés. Ce qui m'intéresse, c'est les petites mains qui y travaillent. Et puis, tous ces métiers d'art m'ont appris mon métier, en fait. C'est à la suite de toutes ces discussions que j'ai eues avec toutes ces personnes que j'ai dit: «Voilà, on pourrait développer telle ou telle microfibre pour pouvoir les aider sur tel ou tel problème». La carbone, par exemple, la fibre de carbone, c'est une fibre extrêmement intéressante. Le tricotage dans la matière, c'est aussi très intéressant. Hem, donc c'est d'abord quelle sera ma plus-value? C'est pas quel sera le chiffre d'affaires ou qu'est-ce que je vais en retirer, financièrement, c'est pas là le but. Mmh. Le but, c'est comment je peux les aider à travailler mieux parce que, en fait, moi, je pense toujours au client final en horlogerie, notamment. Hem, le plaisir de l'acquisition d'une pièce horlogère, qu'elle coûte 300 000 € ou bien qu'elle coûte, 250 €. La personne qui va choisir cette montre, elle aura quelque chose de très particulier, quoi. Donc, accompagner ces pièces horlogères de mes microfibres, c'est très important pour les soigner. Mmh. Donc le soin du produit. Pour revenir à la question initiale, j'ai reçu le prix, Veuve Clicquot de la femme d'affaires suisse en 2009, Oui, mais en 2009, je suis tombée gravement malade OK. et j'ai une maladie, orpheline complètement hors du commun, qui fait couler mon œil gauche, mais qui est aussi extrêmement douloureuse. Donc c'est des attaques au niveau cérébral, heu, qui se manifestent, pendant la nuit, qui ont une durée de 50 minutes et qu'on apparente à l'arrachage d'un membre sans anesthésie.
Donc on m'arrache Waouh! les dents, le nez, l'œil, l'oreille, le cerveau. Je dis pas ça qu'on s'apitoie sur mon sort, mais je dis ça parce que, je suis plutôt coquette comme bonne Mmh mh. femme. J'aime beaucoup me maquiller, j'aime me plaire en fait, Mmh. j'aime m'aimer. Je trouve que l'image, de mon reflet, heu, pour moi, il est très important et bah, j'avais vraiment un problème, pour me nettoyer. Donc je me faisais en plus je souffrais toutes les nuits parce que maintenant je vais beaucoup mieux. La maladie m'a appris énormément de choses, mais ben, c'était extrêmement astreignant de devoir me démaquiller avec des produits Mmh. parce que mon œil était constamment en souffrance. Je Oui. me suis levée un matin et je me suis dit: «Mais c'est pas possible que, j'excelle dans le soin des métaux précieux, des pierres précieuses et cetera et que moi je souffre le martyre, pour me démaquiller». Donc c'est comme ça que l'idée est née. Elle est OK. pas née: «Je vais faire un produit qui sera écologique, qui sera durable, qui sera» non. La première approche pour moi, je dois être capable de pouvoir me soulager et puis de changer ce rituel du soin qui est pour moi extrêmement astreignant et super douloureux et qui me fait, après c'est venu, en fait. Quelle microfibre je vais utiliser? Donc je commence à réfléchir: «OK, qu'est-ce que tu aimerais?» «Bah, j'aimerais une caresse. J'aimerais le sentiment de me consoler. J'aimerais le sentiment de m'aimer moi-même. J'aimerais le sentiment de me respecter et puis partout où je dois pouvoir avoir ce gant partout Mmh. et puis juste utiliser de l'eau. Je me rappelle, j'ai fait un salon à Shanghai, tout au début que mon gant est né, et puis on avait la télévision suisse romande et puis, évidemment, il y avait énormément de femmes chinoises. J'avais une bouteille d'eau, puis je présentais le gant et je me démaquille en live. C'était pour le TJ, je crois. Je me démaquille en live et puis il y a une nana, elle dit, heu: «J'aimerais connaître le nom de l'eau». Le nom de l'eau? De l'eau. J'avais une bouteille d'eau, il y avait un fabricant d'eau qui était un fabricant d'eau suisse qui était avec moi. OK. J'avais piqué une bouteille pour pouvoir me démaquiller, Mmh. donc je me démaquille avec cette eau Ouais. et mon gant et la fille, elle dit: «Waouh, incroyable, j'aimerais connaître le nom de l'eau». Bah, ça, c'est un souvenir, une anecdote, qui m'a beaucoup marquée Je comprends. parce qu'en fait, dire, au monde: «Vous savez quoi? Moi, j'ai développé un produit, il vous suffit juste un peu d'eau, vous Mmh. allez économiser 3000 rondelles de coton plein Oui. de cellulose, vous allez économiser des lingettes démaquillantes jetables, heu, ou des lingettes, nettoyantes, jetables». Et puis vous allez l'utiliser plus de 2 ans, puis vous allez pouvoir le laver à plus de 60°. Heu, les gens, ils vous disent, «Il y a quelque chose qui va pas, Mmh. quoi». Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ouais. C'est je trouve que ce qui est fort vraiment, dans la construction de ce parcours, c'est que c'est très imagé dans ta conception, Ouais, de ton entrepreneuriat et voilà, quand tu dis que tu voulais une caresse, c'est quelque chose qui s'est matérialisé ouais, aussi et comme tu l'as dit, donner de l'amour aux autres, ça ouais mais avant tout donner de l'amour à soi-même et c'est ça qui s'est matérialisé, en fait, dans ton produit. et ça fait sincèrement, entre le moment où il y a l'idée, le moment où on peut réaliser l'idée, donc ça demande un gros taf, hein, ça demande un gros boulot, pardon. Mmh. Bah, ça demande de la réflexion. À qui il va s'adresser? OK, il va s'adresser à moi. Mais à ce moment-là, il y avait aussi ma fille qui était en pleine adolescence. Et puis sur 4 enfants, j'en ai 3 qui ont eu de l'acné, puis qui ont subi, des traitements antibiotiques et qui l'ont très mal vécu. Qui n'a pas enlevé l'acné pour autant, hein. Mmh. Donc comment d'une fibre, développer une autre fibre pour, travailler le problème de l'acné? Ça aussi, c'était un développement. Mais c'est arrivé le premier geste, c'était me soulager et me démaquiller et le deuxième geste, c'était les soulager et les nettoyer.
Et en fait, le 3e geste, c'est, universel aujourd'hui. Mmh. Parce que de ces 3 fibres, de penser consommateur, de se mettre à la place du consommateur et c'était facile pour moi puisque j'étais malade. Donc j'étais la consommatrice Tout à fait. c'est là que c'est très intéressant parce que, ces 3 fibres qui sont nées, je voulais pas des fibres en couleur. Tout le monde m'a dit: «Ah oui, mais tu es en train de développer un produit, on pourrait pas l'avoir en rose, on pourrait pas l'avoir en bleu?» Je dis: «De la microfibre. On est sur un polyester et du nylon et en fait, on va pas aller teindre un polyester ou un nylon Mmh. parce qu'on va avoir, des effets secondaires, on va avoir, avec les colorants, on va avoir des allergies. Non, je veux un produit neutre. Je le veux tricoter parce que les microfibres que j'utilise en horlogerie, elles sont tricotées. C'est une certaine densité de microfibres. Pour faire un fil de microfibres, il faut des microfilaments, il faut des centaines de microfilaments. Je ne veux pas nettoyer la surface de ma peau, puisque je dois être capable de pouvoir, me débarrasser de mascara waterproof, par exemple. Je veux que mes fibres, elles puissent entrer dans la peau. Mais la peau, c'est quoi? La peau, c'est ce qui nous permet de respirer. Et c'est ce qui nous permet d'expirer. Mmh. Ça veut dire à travers notre peau, on a tout qui sort. Mais si les pores de notre peau, ils sont bouchés, ben, on étouffe dans notre peau. D'ailleurs, on le voit, on part à Paris, on fait une journée parisienne, on en a plein les narines, plein les oreilles, mais plein le corps. Mmh. Mais je vais un tout petit peu plus loin. C'est vrai que l'actualité en ce moment me montre des choses. Moi, quand j'ai vu Crans-Montana et puis je suis très impactée, ça pourrait être mes enfants, voire mes petits-enfants. Bah, la première chose à laquelle j'ai pensé pour ces parents, c'est comment je pourrais faire pour leur offrir des gants? Parce qu'ils auront besoin de soins. Quand je regarde les actualités, je vois ces gens qui sont déportés d'une terre à une autre dans la poussière, mais ils devraient avoir mon gant. Pendant le covid, par exemple, je suis partie à Paris avec 2 valises, 2 000 petits gants et je suis allée voir, les femmes sans abri. J'en ai jamais parlé en réalité. De pouvoir offrir à une femme un gant, puis qu'elle puisse aller, sur une fontaine, juste se laver, ben, je pense que c'est un des moments les plus précieux pour moi. Donc vous voyez de l'idée à la conception, à la connaissance du produit, voir ce que vous avez développé parce que vous avez des critères qualité qui sont devenus tellement élevés. Il doit durer plus de 2 ans. Ça, pour moi, c'est très important. Donc il ne doit pas avoir de couture. Quand je l'utilise, je ne dois pas sentir une couture. Il faut qu'il puisse aller partout sur ma peau, dans mon œil, sans me faire mal. Donc sans couture, il est tricoté cylindriquement. Donc il va forcément durer. Sans colorant, pour pas m'abîmer la peau. En 3 fibres différentes. Il doit être lavable à plus de 60 degrés. Il n'y a aucun produit démaquillant qui est résistant à plus de 60 degrés. 60 degrés, c'est quand on peut tuer les bactéries. C'est un produit pour soi. Et moi, j'aimerais bien relever, un aspect. Tu dis souvent que enfin, tu parles souvent d'un entrepreneuriat humain centré. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans tes décisions quotidiennes en tant qu'entrepreneur? On voit que Bah, tu as cela quand même ce truc enfin, ce, cette aspiration à donner même aux gens qui ont besoin, mais concrètement, comment est-ce que tu, raccordes ça avec ta casquette d'entrepreneur aussi qui doit faire marcher, son entreprise? c'est de la résilience, d'abord. C'est beaucoup d'investissement. Développer un produit, ça demande de l'argent. Pour la première société, j'avais pas d'argent. J'avais 20 ans, une machine à coudre et puis, des idées. Pour ce produit-là, il faut de l'argent parce que je le vois partout autour de la planète. Pour tous, hommes, femmes, enfants, seniors, malades, partout. Dans les avions, sur des bateaux, je le vois. Donc
Être centré, oui, c'est du courage, mais j'ai du courage. Je l'ai reçu dans mon enfance. J'ai appris le courage. La foi, pour moi, c'est chaque matin, je me réveille, je devrais être morte, en réalité, avec cette maladie. 50 des gens qui ont cette maladie, chroniquement comme je l'ai, se suicident. On appelle ça, la maladie du suicidaire. Mais en réalité, la maladie, elle m'a ouvert encore mon esprit, qui était déjà pas mal ouvert, Mmh. je le concède, mais elle m'a appris, l'acceptation. Et dans le développement d'un produit et puis dans ma volonté de le voir partout, de l'imaginer partout, bien évidemment, il y a aussi de l'acceptation. C'est pas facile. Donc se recentrer, oui, chaque jour est un cadeau. Chaque matin, je me réveille et je suis dans la gratitude d'être vivante. Donc tout est ouvert, tout est possible. On va passer une partie de notre vie à recevoir, des cadres. D'ailleurs, c'est une polémique actuellement, où, il y a certaines personnes qui aimeraient voir, des enfants qui soient pas dans des lieux publics. Mais en réalité, on est en train de mettre des cadres à des enfants et puis une autre partie de notre vie, on va enlever ces cadres. Parce qu'il faut voir, derrière les cadres. Il faut avoir, en soi, cet esprit, infantile, qui nous laisse voir des choses à 360 degrés et puis je suis une visionnaire, en fait. Je me considère comme une visionnaire, ouais. Je vois des choses que certains ne voient pas et je comprends des choses au fur et à mesure que je les vis. Puis après, j'essaie de les mettre, en En pratique. œuvre, ouais. Mais je suis pas toute seule pour faire ça. Mmh. Donc, alignée, oui, je suis alignée avec l'univers, moi. Mmh. Ouais. Bah, comme tu le dis, tu es une visionnaire et ça se traduit aussi par, le produit que tu as conçu, qui est un produit qu'on pourrait qualifier de disruptible. Parce qu'il fait un peu, il contre toute la partie, jetable de ce qu'on peut utiliser aujourd'hui. Est-ce que toi, dès sa conception, tu savais que ce gant allait déranger et est-ce que ça faisait partie de ton intention aussi? De déranger, de bousculer un petit peu, ton D'innover, c'est sûr. Pour moi, il y a un truc qui est complètement affolant, c'est dans ma cuisine, si j'ouvre le tiroir et puis qu'il y a plein de produits pour nettoyer. Non, moi, mon but, c'est de supprimer tout ça. Mais pourquoi? Moi? Mais pour les générations. Oui, il faut supprimer tout ça. Une serviette, si elle est bien conçue, si elle est bien réalisée, juste avec de la fibre, juste de l'eau, le gant, c'est exactement pareil. mmh, C'est dans la même, la même logique, dans la la même même approche? logique, ouais, Mmh. la même approche. J'ai développé, suite à des visites en horlogerie, j'ai développé un solvant 100 naturel pour nettoyer les métaux précieux. Parce que les solvants qu'on a, sur le marché sont extrêmement agressifs. Ils sont agressifs, heu, pour l'humain, mais sous plusieurs formes. Déjà, il va le respirer, mais en plus, on va le faire partir, dans les eaux. Donc tout ça, oui. Je suis très sensible à l'environnement. Comment vont grandir, vont évoluer, mes petits-enfants? J'en ai 2 qui ont moins d'1 année. Ben, si de mes compétences, si de mon apprentissage, je peux pas laisser quelque chose en héritage, c'est dommage. Mmh. Du coup, est-ce que tu crées ta place ou est-ce que tu sens qu'il y a de la place pour un produit comme le tien? Mais c'est une urgence, c'est une urgence. En fait, c'est une conscience entrepreneuriale que de développer des produits qui sont en phase avec le monde qui nous entoure. C'est un cas de conscience. Et les gens répondent à ça? C'est compliqué, Mmh. c'est compliqué. Avant covid, c'était pas possible. Mmh. Déjà, c'est vrai que je suis extrêmement connue dans le secteur, horloger joaillier mondial.
mais dans le secteur cosmétique. C'est aussi pour ça, mon approche avec les spas Dior. Vous imaginez quand cette petite chose a fini dans ma main, qui est un gant extraordinaire, hein, et qui est réversible, hein, je vous ai pas dit, mais Ah! vous pouvez l'utiliser dans Je les l'ai en danses double, tremplin. mais ça ouais. C'est valable. Pour moi, ce gant, c'est comment je vais parler de lui? Mmh. Comment expliquer aux gens que ça, juste avec un peu d'eau, ça va vous prendre soin de vous, ça va vous nettoyer, ça va vous laver en profondeur et ça va vous démaquiller? Moi, j'ai commencé par le sens inverse. J'ai dit: «Ah, j'ai développé un gant démaquillant». Non, j'ai développé une fibre qui va prendre soin de vous et aussi démaquillante. Et je me suis dit: «OK, tu le vois, moi je le visualise partout sur la planète». Parce qu'une femme va utiliser en tout cas 3 000 rondelles de coton pour se démaquiller sur un gant, sur la durée de vie d'un gant, c'est 2 ans. OK. Donc un C'est gant énorme. vaut environ 3000, Rondelles de di coton, sans OK. parler des produits démaquillants, des plastiques qu'on va utiliser pour les produits démaquillants et cetera. Ouais, ils sont pas tous nocifs, hein, Mmh mh. loin de là, hein, je fais pas la guerre aux produits démaquillants, hein. Et donc je me suis dit: «Ce gant pour moi, c'est un gant Dior». Dior, c'est une étoile. C'est une étoile qu'on voit de partout sur la planète. Continent africain, américain, Moyen-Orient, européen, tout le monde connaît la maison Dior. La maison Dior, c'est une culture. C'est un homme à la base. C'est des valeurs qui sont les miennes. Le respect, la loyauté. Le concepteur de la maison Dior, c'était une très belle personne, une très belle âme. Lui, il doit entrer chez Dior. C'est comme ça que je me suis dit: «OK, là, il aura sa place». Et il a trouvé sa place. Il est Mmh. dans tous les protocoles des spas Dior aujourd'hui, OK, en complément des produits Dior. Mais tout le monde ne peut pas s'offrir des produits Dior, c'est clair. c'est clair. Mais en tout cas, c'est ton gant est accessible en dehors des spas Dior Bien et sûr, donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Babette, dotée. Babette de tes, Babette, avant de continuer, notre échange, je vais te proposer quand même, une boisson, en plus Volontiers, de ce qu'on a déjà. ouais. Hem, je te laisse choisir parmi les boissons ci-dessous, celle que tu souhaites et je me ferai un plaisir de t'apporter le cocktail de ton choix. Spicy margarita. Spicy margarita, c'est parti. Alors la spicy margarita, je Si, te propose qu'on trinque. à fond, à la santé, le Santé plus à la tienne. important dans la vie. Mmh mh. Est-ce qu'elle est assez spicy pour toi? Elle est pas mal. Elle est pas mal? Alors avec la boisson s'accompagne une petite question. Aujourd'hui, l'argent représente quoi pour toi? Est-ce que ça représente la sécurité, la liberté, un outil ou plutôt une contrainte? L'argent, j'en ai besoin pour, développer mon idée, Mmh mh. pour la faire circuler. Bon, il faut aussi savoir que comme j'ai pas de cursus universitaire, je sais presque tout faire. Donc si on regarde, la communication, par exemple, du gant, j'ai toujours dit: «Je veux que du vrai». En fait, dans tout mon parcours professionnel, c'est que du vrai. Mmh. Parce que je me réfère à dans les engagements, par exemple, je me réfère à moi. Quand je vois une femme en face de moi, je vois la mère aussi. Je vois les problématiques liées à son statut, heu, de collaboratrice, mais de maman. Donc, j'ai baigné dans moi, je veux pas faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Ça m'intéresse pas. Mmh. Donc j'ai toujours été dans le vrai et dans la communication, je veux rester dans le vrai. Dire, dans mes communications: «Vous prenez ce gant, vous prenez un peu d'eau et puis vous allez pouvoir vous démaquiller et puis vous laver», c'est vrai. Mmh.
Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Ah! Voilà, merci. Heu, mais si vous regardez tout notre environnement produit, c'est mes mannequins, c'est des étudiants, des amis de ma fille qui sont étudiants en médecine ou en c'est ma voisine, c'est, notre directrice des opérations, Mmh. c'est moi. Bah, c'est vrai que financièrement, j'ai tout mis. Mmh. J'ai déjà investi plus d'1 million dans ce produit. Le développement, heu, les fibres, ça c même si j'ai fait, je dirais presque entre guillemets «avec les moyens du bord», heu, bah, je l'ai d'abord fait avec le cœur et puis, je crois que ça coûte plus cher de faire des choses en restant vrai, qu'en voulant se raconter des histoires. Mmh. Les fameux storytelling. Mais ça m'a aussi montré que mon modèle c'est pas c'est un modèle d'affaires. En réalité, c'est un nouveau modèle d'affaires, Mmh. mon modèle. Quand j'ai reçu le prix Veuve Clicquot, on m'a dit: «Vous êtes un entrepreneur atypique» et j'ai toujours répondu: «Je suis pas atypique, c'est le monde autour de moi qui est atypique. Je suis juste normale». Parce que je place, les valeurs au bon endroit. Mmh. Moi, je vais pas regarder, quel chiffre d'affaires je vais faire. Mmh. Je vais toucher combien de cœurs, en fait. Mmh. Et l'argent, du coup, devient un outil et un moyen plutôt Ouais, qu'une finalité. ouais. Mmh. C'est très différent, Ouais. l'approche. Si tu devais décrire ton énergie du moment avec un mot? Je suis ancrée, vraiment. Et une dernière question, pour te connaître un petit peu plus peut-être au quotidien cette fois. Est-ce que tu es plutôt dans ton quotidien minimaliste ou plutôt dans une accumulation assumée? Ah, je suis plutôt minimaliste. OK. J'aime pas les choses superflues, puis j'aime bien que les choses soient bien rangées. J'ai besoin pour avancer d'être très structurée. Mmh. Et donc ça permet de pas s'éparpiller, d'avoir, beaucoup de choses. Ah oui, ben, bien sûr, j'ai des marottes ou j'ai des endroits qu'on va pas toucher, heu, par exemple dans les vêtements. OK, Là, je suis, plutôt conservatrice, OK, heu, ou les textiles, mais pour le reste, non, je suis plutôt minimaliste, ouais. plutôt minimaliste. Si on revient maintenant, à une partie un peu plus concrète de ton parcours, et des conseils que tu pourrais donner à une femme qui a une idée qui est trop différente, qui est pas assez rentable ou qui pourrait être, un petit peu trop engagée, selon les standards classiques, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui pour l'encourager à se créer une place? Écoute ton cœur, Mmh. pas ta tête. La tête, elle nous manipule, l'esprit nous manipule, mais le cœur, il ment pas. Donc si c'est dans le cœur, ben, faut le laisser parler parce qu'en principe, quand il parle, il dit des choses, qui nous surprennent parfois nous-mêmes. Mais il y a rien de ça, il y a pas de questions stupides, il y a pas de questionnement stupide. Il y a une volonté. Si la volonté, elle est là, si le cœur, il nous pousse, chez moi, c'est le cœur qui me pousse, c'est pas la tête. Mmh. Si c'était la tête, je pense que j'aurais déjà arrêté plusieurs fois, oui, bien sûr. Parce que, parce que si c'est la tête, il y a les angoisses, il y a la peur, en fait, il y a des choses comme ça, très manipulatrices, qui nous submergent. Mais quand le cœur, il reprend le dessus, ça s'arrête. Mmh. Donc la peur, ça sert à rien. La peur, c'est un frein. Mais peur de quoi? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Si on est dans le juste, si on pense qu'on est dans le juste, si on a cette certitude au fond de notre être profondément que ce qu'on fait, c'est pour le meilleur, ben, il faut pas avoir peur. Et comme tu dis, quand on parle avec le cœur aussi, ça résonne. Moi, j'ai l'impression que ça résonne chez les Je suis autres. d'accord. Mmh. Bah, c'est ça, on dit de moi que je suis inspirante. Mais pour être inspirante, faut être inspirée. En fait, il y a personne tout le monde inspire tout le monde. Le monde inspire tout le monde et puis, bah, c'est on est clairement en train
vous êtes avec vos questions, vous m'inspirez des réponses. Vous inspirez à travers, vos reportages, vous inspirez des gens et puis, ces gens vont recevoir quelque chose par rapport aux différents invités que vous allez avoir sur ce plateau Mmh. et à quel point c'est important et surtout dans cette période, actuelle, Mmh. sociétale. Mmh. Chaque matin, je suis dans la gratitude d'avoir encore une journée pour la vivre, pour le porter, ce projet et ça, bah, évidemment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, en fait, qu'un entrepreneur puisse recevoir. Il faut que je puisse le voir, quoi. C'est comme, c'est comme, c'est comme porter un enfant en soi et puis pouvoir enfin découvrir son visage. Pouvoir voir vous voyez le petit mot que vous avez dit tout à l'heure, «Je confirme»? Mmh. Pour moi, ça, c'est un bouquet de fleurs. Les témoignages que je reçois, que ça soit sur notre site ou bien moi en privé ou bien sur LinkedIn ou bien sur tous les réseaux sociaux, des gens qui disent: «Je peux plus m'en passer. Il a changé ma vie». Mais c'est no price. Mmh. J'ai une dernière question, Babette. Si Babette Switzerland devait laisser une trace au-delà du produit, laquelle aimerais-tu que ce soit? J'aimerais que mes petits-enfants, ils puissent dire: «Ah ouais, elle était tarée elle. Elle était elle nous a laissé quelque chose. Elle nous a laissé des valeurs». Mmh. Ouais, j'aimerais bien ça. Ben, c'est un très beau mot de la fin et on espère que eux aussi pourront voir, cet épisode. C'est une trace qu'on laisse aussi, pour les générations futures. Merci beaucoup, Babette. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté de participer et de nous raconter ton parcours et ton histoire qui s'incarne aussi, par ce produit, que je vous invite à aller découvrir également. Ah oui, oui, Babette Switzerland. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'hésitez pas à vous abonner également et moi je vous retrouve dans un prochain épisode. Salut!